Bonjour à tous! Bonjour à toutes. Je suis très contente de vous retrouver avec Frédéric Pétorin, que vous connaissez maintenant, donc qui est karma thérapeute, médium et qui est experte en couleurs depuis plus de 12 ans et qui organise notamment des stages sur les couleurs donc à Paris. On va vous en parler à la fin de cette vidéo. En tout cas, moi, je suis très contente, Frédéric, t'interroger sur l'influence des couleurs pour notre bien-être, en quoi les couleurs nous influencent pour nous sentir bien au quotidien. Je te laisse la parole. Très bien. Alors, on en a de plus en plus besoin, hein. On se rend compte que dans ce contexte anxiogène, les couleurs, on ne se rend pas compte, mais c'est une aide directe, rapide, franche et impactante. La couleur, elle va d'abord nous créer du chaud ou du frais en fonction des longueurs d'onde, hein. Donc, plus vous aurez des couleurs du bas des chakras, c'est-à-dire du rouge, du orange, du jaune et du vert, plus vous allez aller vers les autres, hein. Plus vous aurez des couleurs qui vont plus vers le haut, donc des couleurs indigo, bleu marine, bleu et violette, plus vous allez être en vous-même et les longueurs d'onde seront plus courtes. Donc, deuxième impact, la couleur véhicule un message complètement inconscient, hein. Notamment dans mes stages, nous on voit la symbolique occidentale, hein, parce que effectivement on est en Occident. Et donc là, on a vraiment une symbolique très 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 forte aussi, mais qu'on ne présume pas. Alors, c'est vrai que en général, il est quand même conseillé, sans pour autant ressembler à un perroquet, il est quand même conseillé d'avoir chez soi ou sur soi, à tour de rôle, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que c'est la flamme. L'arc-en-ciel, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la vie, hein. Donc, d'ailleurs, je vous montre, hein, j'ai toujours, moi, une petite bougie avec moi, hein, la couleur, hein. Quand vous utilisez les couleurs de l'arc-en-ciel, eh bien, vous recréez de la vie à l'intérieur de vous, hein. Alors, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est vraiment tout ce qu'on connaît de l'arc-en-ciel, hein, du rouge jusqu'au violet. Et ces couleurs de l'arc-en-ciel, si vous n'avez pas spécialement envie qu'elles soient trop marquées, trop agressives, on peut justement aller dans ce qu'on appelle les couleurs adoucies et profondes, c'est-à-dire celles-là, les couleurs, voilà, que nous avons vues ensemble avec Amélie et que nous allons donc vous détailler. On a 5 couleurs ici qui ont grandi. En fait, c'est un arc-en-ciel qui a grandi, qui a pris l'expérience. Et du coup, vraiment, on vous invite, Amélie et moi, à vous accompagner de ces couleurs chez vous, sur vous, à tour de rôle, voire même ensemble, hein. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai une robe justement multicolore, mais vous n'êtes pas obligé non plus, hein, si ce n'est pas vos affinités vraiment personnelles, il n'y a aucune, on n'impose rien. Mhm. Mais c'est vrai qu'une fois que vous connaissez vraiment les messages cachés des couleurs et leur pouvoir insoupçonné, bah, vous risquez de vous transformer, hein, de changer vos habitudes. Tout à fait. Et donc, ce sont notamment des couleurs qui sont idéales pour les femmes automne, à proximité du visage, ou sinon, si ce n'est pas des couleurs qui vous vont en termes de colorimétrie, je vous conseille plutôt les porter en bas, en accessoire, à distance du visage, ou alors dans votre décoration. Donc, du coup, on y va sur l'ocre, s'il te plaît. Alors, l'ocre, c'est la couleur moutarde. Donc, un ocre, je vous montre, hein. Un ocre, vous voyez, dans la symbolique, vous voyez, c'est très beau l'ocre, hein. Il est ici, hein, il est là. Ouais. L'ocre, alors, c'est un mélange de marron et de jaune. Donc, dans la symbolique, ça parle de la place. Trouver sa place, hein. On en parle beaucoup, c'est très à la mode, hein. Trouver sa place, il y a des tas de thématiques développées sur ce sujet. On veut tous trouver notre place, on en a assez de ne pas être à notre place, et cette couleur ocre va nous y aider. Parce que finalement, on accepte notre passé, le marron, pour aller dans notre jaune, notre succès et notre réalité de valeur, hein. Le jaune, c'est la valeur de soi. Donc les diplômes, ou même si on ne fait pas de diplôme, c'est être à sa juste place. Super. Le corail.
Le corail, donc le corail cornaline, un corail cornaline, hein, voilà, on est avec, vous voyez, une couleur ici plus orangée, c'est un orange qui a grandi, hein. Et du coup, c'est finalement un adulte qui accepte de mettre des rituels dans sa vie, de poser des rituels, qui va équilibrer sa vie et créer une colonne vertébrale. Il va donner une structure positive pour sa vie. Exactement. Le safran rouge. Safran rouge. Alors, le safran, l'arbre des eaux, hein, au niveau de la pierre. Donc, le safran rouge, c'est une couleur qui dit, il est important d'avoir conscience de ce que j'absorbe et de ne plus compulser par rapport à un besoin qui ne serait pas assouvi. Hein. Par exemple, bah, justement, je ne suis pas à ma place, bah, je ne suis pas bien, donc je vais commencer à manger du chocolat. Je n'importe quoi, hein, un exemple. Eh bien, ce qui serait intéressant, c'est plutôt d'aller dans sa place et de lâcher le chocolat. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce safran, là aussi, en déco ou même à porter sur soi, c'est très, très doux, c'est profond, hein. Ce sont des couleurs qui ont pris de l'expérience et ça vient dire qu'on mange sain, donc une alimentation saine. Voilà, ça parle de ça. Super. Nacre. Ah, la nacre. Comme c'est beau la nacre. Alors, la nacre, vous voyez, c'est un blanc crémeux qui brille, hein. Très beau en sous forme de rideau, hein, la nacre. Blanc crémeux qui brille. Dans la symbolique, c'est la lymphe du corps. Finalement, c'est quoi? C'est se positionner, apprendre à dire non. Donc, on est avec une couleur subtile, hein. Ces couleurs justement subtiles, elles viennent nous dire avec cette nacre, moi j'ose dire non, quitte à déplaire et peut-être ne pas garder ma popularité, mais voilà, j'ose le dire. Vert émeraude. Vert émeraude, très joli le vert émeraude. Alors le vert émeraude, voilà, ça peut être ça hein, aussi, voilà. Un vert émeraude, c'est le vert, mais c'est un vert qui a grandi lui aussi. Donc c'est plus mon cœur terrestre, c'est plein de facettes de couches de toutes mes vies d'avant, mes vies antérieures, mes vies du grand passé, du très grand passé, où j'ai aimé, où mon cœur a vibré dans toutes ces anciennes vies. Et du coup, je reviens aussi avec ça, hein. Je ne suis pas électron libre, coupée de tout, hein. Voilà. Donc, après, en décoration, c'est très joli aussi parce que ça fait un peu un vert amande, Ouais. hein. Elle Un donne verre d'eau, un verre émeraude, un verre amande. C'est très agréable et ça parle de l'amour et du partage. Super. Bah, écoute, en tout cas, un grand merci. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin sur la compréhension de la signification des couleurs, Frédéric organise des ateliers donc à Paris, dans son cabinet. Donc, des petits ateliers avec 6 participants. Donc, le module 2 a lieu le 3 et 4 juin, le module 1 le 22 et 23 juillet et le module 3 le 29 et 30 juillet. Personnellement, je serai présente au module 2 début juin et au module 3 fin juillet pour pouvoir approfondir la compréhension des 44 couleurs. J'ai eu la chance d'assister donc au module 1 l'année dernière et j'ai beaucoup aimé la façon dont Frédéric anime ses ateliers avec passion et outils, interaction. Donc, on apprend beaucoup de choses sur soi. On fait beaucoup de tirages, notamment donc avec ce jeu que tu as dans les mains. Et s'intitule Se connaître par les couleurs. Merci Amélie. Alors justement, je vous propose en conclusion de notre vidéo de présentation de vous montrer dans ces stages, hein, on utilise beaucoup de jeux de cartes parce qu'on fait beaucoup de tirages sur sa vie hein, et on a beaucoup de réponses. Et donc, on peut aussi demander au jeu le matin quelle couleur je vais porter, quelle couleur va me soutenir. Alors, je vais donc mettre mes pulpes de doigts à l'intérieur du jeu. C'est comme ça que je fonctionne. Je pose la première carte, toujours deux parce que c'est un dialogue, hein, voilà, la deuxième carte. Et je vais donc ici avoir une première couleur qui va être le beige. D'accord? Donc, ça vient dire que dans toute ma journée, je peux visualiser ce beige à l'intérieur de moi. Je peux le visualiser. Mais c'est la deuxième couleur que je vais pouvoir porter pour m'aider, pour me soutenir dans ma journée. Et là, on retrouve le vert émeraude, le vert d'eau. C'est intéressant, on retrouve le vert d'eau.
D'accord. Donc, ça voudrait dire que si, par exemple, Amélie a tiré ces deux couleurs-là, eh bien, elle va être dans une journée de lâcher prise complètement. Et il lui est indiqué de porter la couleur vert émeraude, vert d'eau. Soit en haut, soit en bas, soit en étole, soit en accessoire. Voilà. Super. Bah, écoute, en tout cas, un grand merci pour cette explication. Et donc, on vous met tous les liens nécessaires pour découvrir le contenu des ateliers juste en dessous dans la vidéo, juste ici, là, dans le descriptif. En tout cas, si vous aimez ce contenu et vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas donc à liker cette vidéo. Vous pouvez nous dire en commentaire s'il y a une couleur en particulier que vous aimez porter et ce que ça vous apporte. Si, voilà, s'il y avait peut-être des significations aussi que vous souhaiteriez qu'on développe ici avec Frédéric. N'hésitez pas aussi à vous abonner donc à la chaîne de Frédéric Karma Couleur ou sur ma chaîne ici. Et on vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt à toutes.